Une chose est certaine. Si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison, ceci est votre heure. Rien ne peut vous arrêter. Voici venu votre temps. Ceci est votre heure. La faveur est votre partage. L'autorité, un droit associé à un pouvoir d'agir ou de déléguer un droit d'agir aux autres. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. L'on nous a donné ce nom pour reconnaître toute autorité en ce nom. Loin au-dessus de toute autorité et de pouvoir et de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour même où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Donc lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Donc dans une telle rencontre comme celle-là, c'est ce que vous venez apprendre. Autorité au nom de Jésus. Jésus-Christ a été positionné. La Bible dit qu'il l'a positionné, il l'a mis à sa droite, dans les lieux célestes. Loin au-dessus, pas simplement au-dessus. Pas à côté du déçu, mais loin au-dessus de tout règne. C'est là qu'il l'a positionné. Très bien. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Loin au-dessus de tout règne et autorité, de pouvoir, de domination et de tout nom qui est nommé. Au-dessus de tout titre, qui peut être conféré. Jésus a le nom qui est le plus élevé. Loin au-dessus de tout règne. Toute gouvernance et ses règles. Loin au-dessus de toute autorité, de puissance, de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Cela veut dire qu'il a été positionné, fixé là pour toujours, il n'y aura pas de changement. Dans ce monde et dans le monde à venir. Ça, c'est Jésus. Donc, lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Et vous devez arrêter de vous poser des questions à savoir si vous avez la foi ou si vous n'avez pas la foi. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus, comprenez-le. Comprenez-le. L'enseignement de la foi a emmené plusieurs chrétiens à chanceler parce qu'ils ne comprennent pas bien cela. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. Pensez-y. Lorsque vous veniez ici, nous avons quelques personnes, certains de nos gens qui contrôlaient le trafic, n'est-ce pas? Quelques policiers. Le policier revêt son uniforme. Il n'a pas besoin de foi.
Lorsqu'il lève ses mains, vous vous arrêtez. La foi qu'il a positionnée là où il est pour la première fois est tout ce dont il a besoin. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a donné à chaque homme la mesure de foi. Tout ce dont vous aviez besoin pour venir en Christ Jésus vous a été donné. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez reçu l'autorité sur tous les démons des ténèbres. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider à chasser un démon. Le même jour, le jour véritable où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Vous vous souvenez de Jésus? La Bible dit qu'une voix a parlé des cieux et a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Qui est-ce? Tout ce qui a une intelligence, y compris les choses vivantes et celles qui ne sont pas vivantes. Dieu a dit « Écoutez-le ». Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'était tout. Et le jour où vous êtes devenu son fils bien-aimé, le même décret a été donné. Écoutez-le. Écoutez-le. Donc quelque chose a été déclaré à votre sujet. Écoutez-le. Des choses vivantes comme celles qui ne sont pas vivantes. Écoutez-le. Dieu l'a dit. Il a parlé. Ils n'ont pas d'autre choix que d'écouter. Loin au-dessus de toute principauté. Alléluia. Loin au-dessus de tout règne. Et je vous ai lu une belle traduction hier. C'était hier ou avant-hier? Ça devrait être hier. Hier, c'était jeudi, n'est-ce pas? Ok. Je lisais la traduction Ouest, là où il a dit « Au-dessus et au-delà de tout gouvernement ». Jésus a été positionné, mis au-dessus et au-delà de tout gouvernement. Je sens comme j'ai envie de... Est-ce que vous savez ce que cela signifie pour nous? Il est au-dessus et au-delà de tout gouvernement. Dites ça avec moi, je suis du gouvernement des cieux. Dites-le encore. Je voudrais que ça pénètre en vous. Dites-le encore. Je suis du gouvernement des cieux. Très bien. Ça n'a pas d'importance le lieu où vous allez dans ce monde. D'accord? Peu importe là où vous vous retrouvez. Souvenez-vous que vous êtes du gouvernement des cieux. Je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas ça. Quand je sors, ça n'a pas d'importance le lieu où je vais. Que ce soit tout près ou que ce soit loin d'ici. Que ce soit dans le pays ou même dans l'environnement. Quand je sors, je sais et je suis conscient du fait que je viens du gouvernement des cieux. Voyez ça? C'est très important. Ayez cette conscience. Portez cette conscience. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Très bien, très bien. Je viens juste de vous dire que Jésus a été positionné et mis là. D'accord? Quelqu'un peut être en train de se demander, mais comment est-ce que ça peut me concerner? Mais ça, c'est Jésus. Oh oui, c'est Jésus. Éphésiens chapitre 2. Voyez, ça c'était le chapitre 1. Il a parlé de Jésus au chapitre 1. Et il poursuit au chapitre 2. Et il commence en vous disant « Et vous ?» D'accord?
Il veut vous introduire dans la fait maintenant. Et vous avez été vivifié. Dis, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis rendu vivant. Je suis conscient de la vie. Je suis conscient de la vie. Je suis conscient de la vie. La vie est à l'œuvre en moi. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Dans toutes les fibres de mon être. Dans tous les os de mon corps. Dans toutes les cellules de mon sang. Tout est inondé par une énergie divine. La vie divine. Je suis vivant. Et vous avez été vivifiés, rendus vivants. Vous qui étiez morts dans vos péchés, vous étiez morts. Mais maintenant vous êtes vivants. Vous étiez morts. Maintenant vous êtes vivants. La vie agit en vous. Vous voyez pourquoi personne ne peut vous tuer. Parce que la vie est à l'œuvre en vous. La vie fonctionne en vous. Dans toutes les fibres de votre être. La vie est à l'œuvre en vous. Mes frères et sœurs, il y a une conscience que Dieu veut que nous possédions. Imaginez un instant, pensez-vous que Jésus est mort pour rien? Je suis un croyant ferme dans le fait que Jésus-Christ est venu dans ce monde et qu'il est mort pour moi et qu'il était le Fils de Dieu en vérité, qu'il s'est donné pour moi à la croix et qu'il est mort comme mon sauveur et que Dieu l'a ressuscité des morts pour me donner une nouvelle vie. Et s'il est venu pour faire tout ça, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour rien. Je vais donc vivre ma vie pour montrer et démontrer que tout ce qu'il a fait n'était pas pour rien. Et ce n'était pas en vain. Je ne serai jamais vaincu dans ce monde. Jamais. L'homme est mort pour moi. Ne savez-vous pas qui il est? Il est le créateur du monde. Celui qui a bâti et construit toutes choses. La Bible dit que la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Il a dit, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique de Dieu, remplie de grâce et de réalité. Alléluia. L'homme est mort pour moi. Pourquoi serais-je encore un échec? L'homme est mort pour moi. Je ne serai jamais faible. Cet homme est mort pour moi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux prêcher ce message partout. Je veux le dire à tout le monde. Jésus est mort pour vous et Dieu l'a ressuscité pour vous donner une nouvelle vie. Ne souffrez plus jamais encore dans votre vie, excepté que par un choix. Gloire à Dieu. Je ne laisserai jamais la maladie ravager mon corps. Parce que l'homme est mort pour moi. Il a tout donné pour moi. Il a pensé que j'avais de la valeur. C'est ce qu'il croyait vraiment. Il a pensé que j'étais important. Donc il est venu. Pourquoi devrais-je vivre une vie malheureuse? Il a pensé que j'étais important pour le Père. Donc il est venu pour moi. Et éternellement, je montrerai ma gratitude en vivant pour accomplir son rêve. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est comme ça que vous montrez votre gratitude. Vivez pour accomplir son rêve. Refusez d'être vaincu par le diable, ou même qu'il vous donne des coups de pied. Refusez cela. Nous sommes la semence d'Abraham. Et je rendrai papa Abraham heureux. La Bible dit qu'il nous verra
Regardez, vous vous souvenez de ce que Isaïe le prophète a prophétisé? Il dit qu'il verra sa semence, il prolongera ses jours, et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Il verra sa semence, il prolongera ses jours. Cela veut dire qu'il prolongera ses jours au travers de sa semence. Et nous sommes la semence de Jésus-Christ. Donc il prolonge ses jours au travers de nous. La Bible dit son serviteur juste a été retranché à cause du péché de plusieurs. Mais là, c'est là qu'il pensait qu'il l'avait arrêté. Mais après ça, il verra sa semence. Il prolongera ses jours. Après qu'il a été retranché, il prolonge ses jours au travers de moi. Donc lorsque je me montre, c'est Jésus qui se montre. Le monde a pensé qu'il avait fini avec lui. Mais ensuite, le pasteur Christ est venu. Mentionnez votre nom et dites, et ensuite est venu, Romaric fidèle, dites votre nom. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Nous secouons ce monde. Nous secouons ce monde. Et vous avez été vivifiés. Vous qui étiez morts dans vos péchés et fautes, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi nous avons tous vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et des pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Mais Dieu, dites mais Dieu. Oh, alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble et ressuscités ensemble avec le Christ. Est-ce que vous avez entendu ça? Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Lorsqu'il était ressuscité des morts, Dieu m'avait dans sa pensée. Il vous avait dans sa pensée. Nous avons été ressuscités ensemble avec lui, Jésus. Ensuite, il dit, alors même que nous étions morts dans nos péchés, nous a rendus vivants, nous a ressuscités ensemble avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Et nous a ressuscités ensemble. Et, oh, est-ce que vous avez vu ça? Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Le même lieu. Loin au-dessus de tout gouvernement, tout règne, toute autorité, tout pouvoir, toute domination. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? Alléluia. Vous savez, quand nous chantons cette chanson, j'espère que nous aurons le temps de la chanter. Que nous soyons une lumière qui brille pour les nations, que ton royaume vienne pour les nations. Et il continue. Que ton royaume vienne en nous. En nous. J'y pense. Je pense au monde entier. Le royaume est à l'œuvre en moi. Lorsque je vais quelque part et que je me montre, le royaume se manifeste aussi. Wow. Wow. Il n'y a rien que nous ne puissions faire. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18. Nous changeons les choses partout. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18. Lisez le verset 19. Gloire à Dieu. Lisez-le pour moi. Un de ces parties. Qui est en train de parler? Le maître lui-même.
Très bien, poursuivez. Je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je dis qu'il est en train de parler de la plus petite église. L'église qui est la plus petite est l'église là où il y a 2 ou 3 membres. Il n'y a pas de plus petite église que ça. Ce que l'église qui est la plus petite peut faire dans la ville. Aïe! Vous comprenez quelque chose, n'est-ce pas? Nous allons mettre ceci à l'œuvre. Vous voyez, il nous recommande de louer Dieu avec compréhension. C'est différent de le louer avec la compréhension. De louer avec compréhension. Ça veut dire, sachez ce que vous êtes en train de faire. L'autorité, un droit associé à un pouvoir d'agir ou de déléguer un droit d'agir aux autres. Lorsqu'il s'agit d'utiliser le nom de Jésus, c'est une question d'autorité. L'on nous a donné ce nom pour reconnaître toute autorité en ce nom. Loin au-dessus de toute autorité et de pouvoir et de domination et de tout nom qui peut être nommé dans ce monde et dans le monde à venir. Le jour même où vous avez proclamé Jésus comme le Seigneur de votre vie, tous les démons l'ont entendu. Donc lorsque vous utilisez le nom de Jésus, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il représente vraiment. Il n'y a pas de place pour le doute quand vous utilisez le nom de Jésus. Donc dans une telle rencontre comme celle-là, c'est ce que vous venez apprendre. Autorité au nom de Jésus. Une chose est certaine, si vous restez accroché à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans votre vie, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est que sa parole soit incrustée dans votre esprit. Elle fera de vous ce dont elle parle. Et vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez par la puissance du Saint-Esprit. Vous brillez et rien ne peut vous arrêter. Ceci est votre saison, ceci est votre heure. Rien ne peut vous arrêter. Voici venu votre temps. Ceci est votre heure. La faveur est votre partage.